Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour que vous puissiez réussir votre challenge propre firme. Cette vidéo elle est super importante parce que la plupart des gens qui échouent leur challenge, c'est pas forcément parce qu'ils sont mauvais, mais c'est parce qu'ils respectent pas des règles qui sont essentielles. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 5e conseil c'est le plus important et c'est surtout le plus destructeur. C'est celui qui est à l'origine du plus grand nombre d'échecs de challenge, donc fais vraiment attention et suis bien ces 5 conseils, c'est ultra important. Le premier conseil que je vais vous donner, ça va être de ne pas trader comme un trader lambda avec un compte lambda. On va pas trader de la même manière avec un compte classique qu'un compte propre firme parce qu'évidemment, il y a des règles de drawdown, de taille de position, etc. qui vont être évidemment imposées par la propre firme et donc il va falloir tirer son épingle du jeu et travailler d'une manière différente. Par exemple, si le drawdown maximum toléré sur votre propre firme est de 10% et que vous avez fait un challenge à 100 000 de capital, trader avec 1% de perte, c'est de la folie. Il va falloir beaucoup plus faire attention et donc vous allez devoir diminuer vos positions avec, je conseille personnellement, 0,5% de perte maximum par trade. Je vais également vous conseiller de diviser votre challenge en plusieurs semaines et de commencer toujours votre première semaine de manière la plus safe possible parce que le problème, c'est que si vous commencez votre première semaine avec moins 5% de perte, vous allez avoir un stress énorme et il y a très peu de chances que vous réussissez votre challenge parce que vous allez juste vouloir vous rattraper, combler les pertes et on sera plus du tout dans quelque chose de serein. Donc commencez vraiment safe et augmentez le risque petit à petit, semaine après semaine. Je vais également vous donner un conseil très important lorsque vous voulez réussir un challenge en propre firme, c'est de privilégier le win rate plutôt que le ratio. Vaut mieux privilégier une stratégie qui a un win rate donc de 60% de taux de réussite avec un ratio 1-1 plutôt qu'une stratégie qui a un win rate donc de 30% de taux de réussite avec des ratios 1-5. Donc là aussi, faites attention, ayez pas forcément des ratios qui sont énormes et qui sont difficiles à tenir sur la durée et des ratios qui sont potentiellement plus bas mais que vous allez pouvoir tenir avec une stratégie qui a un taux de réussite évidemment au-delà que 50%. Pour la phase 1 du challenge, je recommanderais de ne jamais mettre plus de 3 positions dans la journée et de ne jamais risquer plus de 1% sur cette même journée. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner si vous voulez réussir un challenge propre firme, ça va être d'utiliser le spread et la liquidité à son avantage. Je vais vous recommander de ne jamais choisir une propre firme qui a des spreads qui sont super élevés parce que déjà ça va flinguer vos points d'entrée et bien souvent c'est là aussi qu'elle fait son argent. C'est très difficile de vraiment tirer un bon trade lorsque déjà le point d'entrée il est toujours flingué à cause du spread. Donc vraiment s'il y a une règle super importante à respecter pour réussir à trouver une bonne plateforme de propre firme, ça va être d'avoir un spread le plus faible possible. Je vais également vous recommander de prendre votre temps. Ne rentrez pas directement à la cassure ou au rebond d'un trade que vous voyez. Mais attendez bien ces clôtures. Attendez que le rebond ou que la cassure soit confirmée. Ça va vous permettre d'augmenter drastiquement votre probabilité que le trade aboutisse à un gain et donc à la fin votre rentabilité sera nettement impactée. J'aimerais également vous conseiller au niveau de l'analyse fondamentale et du calendrier économique, regardez-le à chaque fois. Prenez vraiment en compte l'analyse fondamentale parce que quand on veut réussir un challenge, ça peut souvent niquer une journée entière. Donc si vous avez une grosse annonce qui est très importante dans la journée, un taux de chômage ou alors une décision sur les taux d'intérêt, ne tradez pas cette journée ou alors y allez vraiment super safe. Si par contre vous avez une annonce plus ou moins importante mais qui est quand même à plusieurs heures de votre trade potentiel, vous pouvez y aller mais veillez à mettre un break-even ou un stop loss créditeur avant le moment de l'annonce, comme ça vous n'êtes pas non plus impacté directement. Ce serait dommage de, encore une fois, cramer une journée ou invalider entièrement une propre firme à cause d'un événement fondamental. La règle d'or, c'est le conseil numéro 3 que j'ai à vous donner, c'est de laisser passer les mauvais jours. L'un de nos ennemis, lorsqu'on veut valider un challenge propre firme, c'est le drawdown. On veut éviter qu'il soit élevé, on essaie de le stabiliser et qu'il soit le plus faible possible, donc ne forcez pas le trade. Ce que je recommanderais personnellement, c'est si à la fin de 2 analyses et 2 trades, il n'y a rien qui fonctionne, ne forcez pas. Passez à autre chose, demain est un autre jour, c'est pas très grave. Évitez également de trader des sessions qui ne sont pas adaptées à votre stratégie de trading. Normalement, votre stratégie de trading doit bien être adaptée à la session de Londres ou de New York ou asiatique, peu importe. Et donc, n'essayez pas non plus d'aller voir ailleurs et de rester toute la journée devant votre écran. Si ça passe pas, ne forcez pas, demain est un autre jour. En général, de toute façon, si après 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure maximum, en fonction du temps que vous mettez pour analyser, vous voyez toujours rien, c'est qu'il n'y a rien à mettre, d'accord? Donc là aussi, évitez de mettre des positions pour rien, évitez d'augmenter votre drawdown pour rien, passez à autre chose. L'objectif, c'est vraiment de ne pas cramer, entre guillemets, des journées, du drawdown, etc.
pour rien. Donc c'est pas du tout un problème de ne pas trader si après 45 minutes d'analyse, vous voyez rien. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, ça va être de faire attention à la corrélation intermarché et intramarché. Quand on veut valider un challenge propre firme, on essaie d'éviter de s'exposer à trop d'actifs en même temps. Ça va augmenter la volatilité, le drawdown, c'est pas bon. Il y a énormément de paires qui sont corrélées à partir du moment où vous mettez des devises sur la même position, par exemple euro-dollar et euro-CHF, euro-GPI, euro-NZD. Voilà, à partir du moment où ça commence par euro, on a de la corrélation. Vous pouvez le faire à peu près avec toutes les paires. Je vous ai déjà parlé beaucoup de la corrélation positive et négative. Et bien ça, on va essayer de la limiter quand on veut faire du trading sur du propre firme. On évite de trader avec la corrélation. Alors évidemment, la corrélation n'est pas toujours à 100%. Elle peut varier et même diminuer en fonction d'événements fondamentaux, bien souvent. Donc c'est pas parce que vous êtes positionné sur l'euro-dollar que d'office vous pouvez plus du tout vous positionner sur l'euro ou sur le dollar. Mais faites vraiment attention aux fondamentales, à la corrélation, au sentiment de marché également. C'est un facteur à prendre en compte lorsqu'on veut valider un challenge. Le cinquième et dernier conseil, probablement même le plus important, ça va être au niveau de la psychologie. La phase 1 et la phase 2 doivent vraiment se travailler d'une manière totalement différente. Je dirais en fait que la phase 1, c'est la phase d'agresseur et la phase 2, c'est la phase plutôt de sniper. Il faut surtout pas trader en fait la phase 2 comme on a tradé la phase 1. Il faut prendre en phase 2 des trades ultra safe qui ont le plus de probabilité de réussir. On essaie de prendre le moins de risques possible dans la phase 2. En général, tu as beaucoup plus de temps sur la phase 2 et tu as moins de restrictions. Donc prends justement le temps qui t'est donné et ne va pas essayer de mettre des trades à la va-vite ou d'essayer d'être trop agressif comme tu pourrais le faire sur la phase 1. Ce que je te conseillerais, c'est de rester dans ta zone de confort, de rester sur des unités de temps qui sont les plus hautes possibles, bien évidemment en restant cohérent avec ta stratégie et de ne pas prendre de risques, tout simplement. Un dernier petit conseil, je te recommande de faire une pause de 1 à 3 jours entre la phase 1 et la phase 2. Parce qu'évidemment, quand on réussit la phase 1, on a de l'excitation, on est content, on va en fait avoir une petite hype qui n'est pas forcément positive parce qu'on pourrait profiter de cet engouement, de cet aspect je suis plus fort que le marché, j'ai gagné, etc. pour faire des erreurs en phase 2 et donc commencer très mal cette phase 2 et donc retourner la totalité du cours en fait de la phase 2 qu'on va en fait privilégier. L'avantage ici de faire une pause, c'est que on se dit ok, j'ai réussi la phase 1, je suis fier de moi, je fais une pause, 1 jour, 2 jours, 3 jours et quand je reviens avec une psychologie qui est neutre. Je démarre ma phase 2 ultra safe, je prends pas de risque et j'essaie surtout pas de la mal démarrer. Si vous la démarrez mal, cette phase 2, ça sera un peu comme la phase 1, vous allez vouloir prendre de plus en plus de risques et vous allez pouvoir retourner tout le cours de votre challenge. Donc faites super attention au début de la phase 2 également. D'ailleurs, un petit conseil en bonus, en fonction de la propre firme que vous choisissez, il y a beaucoup de propres firmes qui sont compatibles avec Messino Trading. Donc vous allez pouvoir copier Messino Trading pour vous aider à valider des challenges. Il y en a beaucoup qui le font, donc vous aussi vous pouvez le faire. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, c'est le tout premier lien. Chaque matin, je vous envoie un signal de trading gratuitement que vous pouvez copier. Alors c'est du swing trading, donc il va falloir que les conditions de votre propre firme puissent être propices à du swing trading, mais si c'est le cas, libre à vous de copier mes signaux pour avoir un petit coup de pouce. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.